Coucou tout le monde, c'est Letty, bienvenue dans la vidéo du mercredi pour Tout en colle. Aujourd'hui, premier projet avec la box et le kit Mes Jolies Découpes du mois de juin et je vous propose un mini-album. Pour retrouver les couleurs que j'utilise au fur et à mesure de cette vidéo, je vous invite à rejoindre l'article blog dont vous trouverez le lien sous la vidéo. J'ai choisi de peindre les couvertures. Pour ça, j'ai pris un pinceau plat, de la peinture Fresco Finish, et j'en mets partout sur le tour de ma couverture, sur les tranches, mais je ne fais pas les plaques entièrement puisque je vais les recouvrir ensuite de papier. J'habille juste tout le tour, aussi bien devant que derrière, et je fais ça bien sûr pour les deux couvertures. Avec les deux couvertures est fournie une tranche que j'ai choisi de recouper avec mon cutter et mon réglé, tout simplement pour faire une présentation de l'album en mode paysage. Enfin, plus ou moins, il sera finalement en mode portrait puisque moi j'ai choisi de faire une ouverture verticale. Pour assembler les couvertures et cette tranche, j'utilise la toile de reliure qui est fournie également dans votre box. Et je vais coller tout ça à la colle à pointe fine. Comme le tissage de la toile de reliure est très fin et qu'elle est posée sur du papier, ça se découpe très facilement au massicot. Je mets maintenant de la colle sur la partie qui fera le dos de reliure de mon album, puis sur chacun des côtés pour coller les deux couvertures. Et une fois que tout est bien en place, je peux maroufler avec mon plioir et marquer légèrement les plis pour que ce soit plus facile ensuite d'ouvrir et de fermer cet album. Avant de coller ces petits rabats, je les coupe en angle et de la même manière que tout à l'heure, un petit peu de colle et je fais entrer là aussi la toile de reliure un petit peu dans les deux ouvertures et ce de manière à faciliter l'ouverture et la fermeture après quand l'album sera réellement mis en service. Dans la toile de reliure restante, je découpe un petit rectangle pour venir cacher ici ce qui ne serait pas très joli si on le laissait tel quel. Et là aussi, je fais attention à faire entrer un petit peu la toile de reliure, entrer un petit peu, hein, le but c'est pas de toucher le fond du creux, c'est juste de marquer le pli. Et bien sûr, ça il vaut mieux le faire avant que la colle ne soit sèche. Bon, maintenant que la couverture est prête, passons aux pages. J'ai choisi 3 couleurs différentes. Et je vous invite une fois encore à rejoindre le blog pour retrouver toutes les dimensions de coupe nécessaires à la réalisation de cet intérieur d'album. Une fois les coupes terminées, pour les pattes de collage, comme d'habitude, je fais ma petite découpe en biseau de manière à ce que ce soit plus propre une fois mis en place. Et le montage est le suivant, je prends une feuille bleu ciel, d'un côté je mets un volet vert foncé, de l'autre côté le volet vert clair, et je fais la même chose une seconde fois avec le deuxième trio. À l'arrière de ces petits livrets et avec les chutes des découpes des pages que l'on vient de coller ensemble, je vais réaliser 2 petites pattes que je fixe donc au dos, au milieu. Pour ça, je m'aide d'un petit repère. Après, vous faites exactement comme vous le souhaitez. Chacun fait comme c'est le plus pratique pour lui. Je me sers souvent du tapis de coupe en verre puisqu'il y a tous ces petits repères qui sont dessinés un petit peu partout. Donc c'est bien pratique. Je fais attention à ce que cette patte soit collée bien droit et je fais exactement la même chose de l'autre côté. Vous l'avez compris, ces pattes vont servir à fermer le petit cahier et pour ça j'utilise 2 des pièces de puzzle, les petites. Je vais les coller au centre. Donc je les mets toutes les deux pour vraiment bien centrer la première que je vais coller. Voilà, je centre l'ensemble des 2 pièces, mais je n'en colle qu'une pour le moment, puisqu'il n'y en a qu'une qui sera sur cette patte de gauche. Une fois que la colle est bien sèche, je découpe le surplus avec des ciseaux. Et ensuite, très prudemment, aussi bien pour le papier que pour mes doigts, d'ailleurs surtout pour les doigts, hein, faites vraiment attention, avec le scalpel, je vais découper le papier autour de la forme en bois, jusqu'au petit repère que j'ai découpé tout à l'heure avec les ciseaux. Alors là, je répète, hein, faites très attention.
S'il y a des enfants qui regardent cette vidéo, surtout aucune découpe sans un adulte. D'ailleurs, aucune découpe de cette manière, même si vous êtes à côté d'un adulte. Ça, c'est vraiment réservé aux personnes qui en ont l'habitude. Si vous n'avez pas de scalpel ou si vous avez peur de vous en servir, vous pouvez aussi, avec une aiguille, percer plein de petits trous autour de la pièce. Ça va user le papier et au bout d'un moment, vous récupérerez une découpe quasi aussi belle et que vous pourrez de toute façon finir proprement avec une petite lime à ongles par exemple. Mais vraiment, je répète, le scalpel, ça n'est à utiliser qu'avec de très grandes précautions. Et bien sûr, vous avez vu, j'ai remis ensemble les deux pièces pour fixer la deuxième sur l'autre patte. Et même chose avec le scalpel, je redécoupe autour de la forme. Et une fois que tout est terminé, on obtient une petite ceinture qui se ferme à l'aide de ces deux pièces de puzzle. Et j'ai fait exactement la même chose sur le deuxième petit cahier. Je rajoute des pages qui vont venir s'insérer avec les cahiers. Toujours pareil, les dimensions aussi bien de coupe que de plis sont disponibles sur le blog. Et je les assemble ensuite entre elles. Chacun des petits cahiers verts a été fixé sur une des parties de la couverture, en centrant bien, de manière à garder de la peinture tout autour, la peinture qu'on a mise tout à l'heure, ça nous sert de petit cadre. Et pour ce qui est de la partie que l'on vient de réaliser en papier Maya, je la fixe avec du score tape. Et je la positionne à l'intérieur de la couverture, entre les deux cahiers verts. Et vous allez voir qu'il reste suffisamment de place pour pouvoir éventuellement insérer un autre jeu de pages de la même manière que celle-ci. Pour cacher la pâte de collage qui reste apparente ici, on la voit bien, j'utilise une des chutes de papier vert. De cette manière, je fais quelque chose de plus joli et en plus, je continue à utiliser mes chutes de papier. Et enfin, je fais un rappel avec les petits cahiers. Donc voilà, vraiment utilisation jusqu'au bout de toutes les ressources. Donc notre album s'articule comme ceci, un cahier vert, les pages crème et à nouveau un cahier vert. Pour la couverture extérieure, j'ai choisi d'ajouter du papier bleu, aussi bien sur la couverture de devant que sur celle de l'arrière. Je prends mes mesures, je découpe au massicot et je colle tout simplement cette page sur les couvertures. Et comme au final je n'aimais pas vraiment la transition entre ce papier bleu et ma toile de reliure, dans une des feuilles de papier, j'ai découpé ce papier avec des petites bandes fines que je colle en le faisant vraiment adhérer au papier bleu et en laissant une petite partie de la toile de reliure apparente, et de cette manière je préfère vraiment. Et j'ai fait bien sûr la même chose de l'autre côté. Je vais utiliser également la chute du dos de couverture, je mets de la colle dessus, je colle un des papiers, toujours de la collection bien sûr. Une fois que ma colle est sèche, avec le scalpel je fais le tour de manière à enlever le surplus de papier et faire quelque chose de bien fini. Scalpel ou en l'occurrence plutôt le cutter. Et j'habille ensuite les côtés de mon papier et les tranches du bois avec de la Distress Oxide. Et toujours avec l'oxide, je mets de la couleur sur le petit mot Construire sa vie, que je collerai ensuite sur cette étiquette. Pour amener sur ma couverture des couleurs utilisées à l'intérieur de l'album, je découpe 3 rectangles dans chacune des chutes de papier que bien sûr on garde précieusement, vous le savez, on ne jette rien du tout. Et toujours dans les mêmes coloris mais dans d'autres chutes, je réalise 6 petits trous, donc à chaque fois au travers des 3 couleurs, ce qui fait que je me retrouve avec 18 petits disques que je vais coller sur ce que l'on a découpé précédemment. Et en collant ces petits disques côte à côte sur les rectangles, j'obtiens 3 petites briques de construction. C'est un petit rappel aussi à l'une des décorations qui se trouve sur cette collection de papier. Et je trouvais que c'était assez rigolo à faire, ça m'a bien plu. Pour l'intérieur, je suis restée assez classique. J'ai utilisé les étiquettes pour réaliser des pochettes. Par exemple, celle-ci, donc j'ai découpé 2 étiquettes que j'ai laissées côte à côte puisque leur largeur me convenait parfaitement. Ancré, j'avais enlevé, arrondi les petits coins. Je colle sur 3 côtés
Et voilà une pochette très rapidement réalisée et toute jolie puisqu'elle est bien aux couleurs de notre collection. Avec d'autres étiquettes, les plus petites, je vais réaliser des décos à l'aide d'un trombone. Je fixe le trombone en insérant un morceau d'adhésif et en le faisant adhérer au dos de l'étiquette. Dans une des chutes de papier Florence qu'on a utilisées précédemment, je vais réaliser le dos de cette déco. J'ajoute du score tape pour être sûr que ça tienne bien. Je vais ensuite glisser cette petite étiquette verte sous la partie de trombone qui reste apparente. Donc je n'enlève pas tout l'adhésif pour pouvoir travailler plus facilement. Je centre mon étiquette et seulement là je peux enlever l'adhésif du bas et ensuite tirer sur les adhésifs de côté pour finir de fixer cette étiquette. Vous voyez, le trombone est quasi caché. On peut ensuite l'ajouter partout où on veut, on peut insérer des photos dessous, ça peut permettre de glisser des photos sans être obligé de les coller. En plus, ça ajoute une petite note de déco plutôt sympathique. Donc voilà, ça s'accroche vraiment partout où on veut. Et je vous fais faire une petite visite rapide de l'intérieur de l'album. Donc là, je vous montrais qu'on pouvait rajouter encore des petites pages à l'intérieur. Donc on a nos 2 cahiers avec ici une petite pochette. Bien sûr, libre à vous de rajouter des tas de pochettes de tous les côtés. Ici aussi sur le même principe. Donc vous voyez, en plus le trombone, on peut mettre des choses aussi bien sous l'étiquette que de l'autre côté, côté trombone. Et je n'ai plus maintenant qu'à ajouter quelques tamponnages réalisés avec 2 coloris d'encre pour faire une sorte de dégradé, de manière à ajouter encore un petit peu de déco à l'album. Vous voyez aussi que j'ai réalisé des décos avec le pochoir et différents coloris de Distress Oxide. Et cette fois-ci, à la Versa Magique, je vais ancrer le tampon Souvenir en pagaille en mettant 2 coloris bien différents l'un de l'autre. Un sur le haut de la phrase, l'autre sur le bas, mais en faisant un petit peu mordre le coloris vert sur le bleu de manière à créer un dégradé. J'essaie de faire attention de voir si c'est bien à plat pour... En fait, le mieux, comme d'habitude, hein, c'est de faire ça avant de coller les pages, mais vous me connaissez. Donc je mets l'album à plat. L'avantage, c'est que la couverture s'ouvre bien à plat, donc je peux la retourner. Et je tamponne Souvenir en pagaille et j'obtiens un tampon avec un joli dégradé. Je surveillais là que ce soit bien dans le bon sens parce que j'aurais été capable de le mettre à l'envers aussi. Et voilà, donc on obtient un très joli tamponnage avec un dégradé. Et cet album est terminé. Pour en avoir tous les détails, je vous rappelle que c'est dans l'article du blog correspondant dont le lien est sous cette vidéo. Et dans le blog d'ailleurs, vous trouverez d'autres réalisations avec cette box réalisée par les copines. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle création pour tout en colle. D'ici là, prenez bien soin de vous, créez et partagez. Gros bisous, bye bye.